Pendant que vous suiviez votre routine habituelle, 4 astronautes traversaient de l'espace à bord de la capsule Orion, voyageant plus loin de la Terre que tout autre être humain dans toute l'histoire. Maintenant qu'ils sont revenus vivants, la question est encore plus pressante. Pourquoi tout à coup, l'homme a-t-il décidé de retourner sur la Lune, y compris sur cette face qui nous a toujours été cachée? Cette nouvelle mission de la NASA appelée Artemis II a brisé un silence de 54 ans. Depuis 1972, lorsque la dernière mission habitée de l'ancien programme lunaire américain s'est terminée, aucun être humain n'était sorti de l'orbite terrestre. Mais maintenant, après tout ce temps, quelque chose a changé. Et il ne s'agit pas seulement des États-Unis. La Chine et d'autres puissances, ainsi que le milliardaire Elon Musk, ont également accéléré leurs plans au-delà de la Terre. Et pourquoi y a-t-il tant de précipitations maintenant ? Personne ne mentionne que derrière cette course, il y a bien plus que la science ou la technologie. En réalité, il existe un plan spirituel en cours, et lorsque l'on regarde la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, beaucoup de choses commencent à prendre tout leur sens. Reste avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité derrière cette histoire. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux t'inviter à t'abonner à ma chaîne, parce que chaque jour, je veux prier pour toi. Je veux t'enseigner la Bible d'une manière simple et facile. D'accord ? Alors allons-y. La mission Artemis II a été lancée le 1er avril 2026 depuis le centre spatial Kennedy en Floride. 4 astronautes ont voyagé à bord de la capsule Orion, propulsée par la fusée SLS. La mission a duré 10 jours. Ils ont contourné la Lune, passant par cette région que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre, et ils sont revenus totalement en sécurité. Mais faites attention à ce point, ils n'y sont pas allés pour atterrir. Officiellement, la mission servait à montrer qu'ils pouvaient encore voyager aussi loin et revenir en toute sécurité. Mais ce n'est pas tout. La Lune peut offrir de l'eau gelée, du carburant pour de futurs voyages, et des minéraux très précieux. Elle est aussi devenue un élément clé dans la rivalité entre les grandes puissances et dans le projet d'atteindre Mars. Et pour beaucoup, il y a une autre préoccupation derrière tout cela. L'idée que la Terre ne sera pas toujours un endroit sûr. Et en raison de cette importance, cette mission a coûté des milliards de dollars et a pris plus de 10 ans pour être prête. Lors du premier test sans équipage, réalisé en 2022, le bouclier thermique de la capsule est revenu complètement endommagé. Des morceaux du matériau servant à la protection se sont détachés de façon irrégulière, laissant des trous qui ne devraient pas être là. Et ce bouclier est la seule barrière qui sépare les astronautes d'une température de près de 5000 degrés, au moment de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. 3 des 4 boulons de séparation ont fini par fondre parce que le modèle thermique utilisé par la NASA était incorrect. Et des ingénieurs, au sein même de la NASA, ont publiquement remis en question la sécurité d'envoyer des êtres humains avec ce même bouclier. Le secteur d'ingénierie de l'agence est même allé jusqu'à comparer la situation aux erreurs qui ont causé la destruction de la navette spatiale Columbia en 2003. C'est ici que les choses deviennent étranges. La NASA, avec toute la technologie dont elle dispose aujourd'hui, en plein 2026 avec des superordinateurs, des simulations avancées, de l'intelligence artificielle et des décennies d'expérience accumulées, n'a pas réussi à faire revenir un bouclier thermique intact d'un voyage autour. Et malgré cela, on nous a toujours appris qu'en 1969, avec beaucoup moins de technologie que celle d'aujourd'hui, avec des ordinateurs qui avaient été moins de capacité qu'une calculatrice de poche, l'homme n'est pas seulement allé sur la Lune, il a aussi atterri, est descendu du module, a marché sur le sol lunaire, a planté un drapeau, et est revenu sain et sauf. Selon la NASA, ils ont fait cela 6 fois entre 1969 et 1972. Aucun problème grave dans la capsule. Je veux juste te demander une chose ici. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, mais réfléchis-y. Si aujourd'hui, avec tout ce que nous avons à disposition, il rencontre toutes ces difficultés juste pour faire le tour de la Lune et revenir, comment tout a-t-il pu être si simple il y a 54 ans ? Et pourquoi, après être soi-disant allés 6 fois, ils se sont simplement arrêtés et ne sont jamais revenus ? Plus de 5 décennies se sont écoulées ? Elles se sont écoulées sans que personne n'essaie à nouveau ? Et si toute cette technologie fonctionnait si bien, pourquoi a-t-elle été abandonnée ?
Et pourquoi maintenant tout semble-t-il aussi difficile comme s'ils le faisaient pour la première fois ? Peut-être que la précipitation d'aujourd'hui n'est pas de répéter ce qu'ils ont dit avoir fait dans le passé, mais d'ouvrir la voie à quelque chose de bien plus grand. Et quand on regarde tout ce qui est en train d'être planifié, on comprend alors que cette course n'a jamais porté uniquement sur la Lune. A missão Artemis II. C'est la destination finale. Elle marque le début d'une suite plus vaste. La NASA a déjà prévu Artemis 3 pour 2027 et Artemis 4 pour 2028. Et celle-ci, selon eux, a pour objectif de faire atterrir des astronautes au pôle sud de la Lune. Mes frères, le plan ne s'arrête pas à la Lune. L'objectif de la NASA est de construire une base permanente là-bas, une sorte de campement où des êtres humains pourraient vivre pendant des semaines. L'objectif est d'utiliser cette base comme point de départ pour Mars. La Lune serait comme un tremplin, une étape. La NASA prévoit d'investir des milliards de dollars dans les prochaines années, uniquement pour cette structure. Mais ce n'est pas seulement cela qui attire le plus l'attention. C'est la hâte de faire de la Lune un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Autrement dit, quitter la Terre n'est plus seulement une aventure scientifique, mais est devenu un projet de survie. Et qui est derrière tout cela ? Ce n'est pas seulement la NASA. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a passé les dernières années à affirmer que l'humanité doit devenir une civilisation multiplanétaire pour ne pas s'éteindre. C'est bien ça. Il veut construire une ville sur Mars et il le dit à qui veut l'entendre. Mais au début de cette année, il a changé de discours. Il a reconnu qu'atteindre Mars prendrait plus de temps qu'il ne le pensait, et il a annoncé que désormais, toute l'attention serait portée sur la Lune. Il veut construire ce qu'il a appelé une ville autosuffisante sur le satellite. Penses-tu qu'il y arrivera ? Dis-le nous en commentaire. Frère, pendant que certains essaient de monter, d'autres essaient de descendre, et je vais te montrer dans un instant ce qui peut aussi se cacher derrière tout ça. Les milliardaires de la Silicon Valley achètent des terrains dans des endroits isolés et construisent des bunkers souterrains de luxe. Ce sont des abris où l'on peut vivre pendant des mois ou des années sans avoir besoin de sortir. Ils disposent de stocks de nourriture, d'eau filtrée, d'air purifié et de portes capables de résister même à une explosion nucléaire. Tu te rends compte de ce qui se passe ? Certains veulent de quitter la Terre, tandis que d'autres veulent se cacher sous terre. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, essaient de fuir. Et la question à laquelle personne ne peut répondre clairement est la suivante. Fuir quoi ? Voici précisément où la Bible intervient. Frères, car l'idée de construire quelque chose pour atteindre le ciel par ses propres moyens n'est pas nouvelle. Cela s'est déjà produit auparavant. La Bible raconte dans Genèse 11 que l'humanité de l'époque s'est réunie dans la plaine de Shinéar et a décidé de construire une tour qui atteindrait le ciel. Leur objectif était très clair. Ils voulaient se faire un nom et éviter d'être dispersés sur la terre. Autrement dit, ils voulaient avoir le contrôle de leur propre destin. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a confondu leur langue, les a dispersés sur la terre et la construction s'est simplement arrêtée. Frères, ce que nous voyons aujourd'hui ressemble beaucoup à cet épisode. L'homme essaie de construire sa propre sécurité et son avenir sans dépendre de Dieu. Et il y a un détail qui attire beaucoup mon attention. L'année dernière, la NASA prévoyait de construire une station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servirait de point d'appui pour toutes les missions futures. Et savez-vous comment ils ont appelé cette station ? Gateway, ce qui signifie portail en portugais. Le projet a été annulé en mars 2026 parce qu'il est devenu trop coûteux, et la NASA a décidé de se concentrer directement sur la base lunaire, mais le nom est resté. Frères, dans la Bible, le mot portail ou porte a un poids spirituel énorme. Dans la Genèse 28-17, lorsque Jacob a eu la vision de l'échelle qui reliait la terre au ciel, il a dit « Cet endroit n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Regardez cela, frères. Le portail des cieux dans la Bible a été révélé par Dieu à un homme qui était allongé par terre avec une pierre comme oreiller. Et maintenant, l'homme moderne veut fabriquer son propre portail en utilisant la technologie et l'argent. La différence, c'est que Jacob a reçu une révélation divine et que la NASA essaie d'en construire un par ses propres moyens. La Bible va encore plus loin. Le prophète Isaïe, au chapitre 14, verset 13, décrit une ambition qui existait même avant la création de l'homme. Lucifer a dit dans son cœur : «
Je monterai au ciel. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Et c'est exactement cette même ambition qui motive la course à l'espace de nos jours. Je ne dis pas que les scientifiques individuellement soient maléfiques. Ce que je dis, c'est que l'esprit derrière toute cette précipitation est le même. C'est le désir humain de s'élever au-dessus de tout, de ne pas avoir besoin de Dieu, de conquérir ce qui ne lui appartient pas de droit. Et le livre du prophète Abdias, au chapitre 1 verset 4, apporte l'avertissement de Dieu concernant ce type d'attitude. Faites attention à ce que le Seigneur a dit. Même si tu t'élèves aussi haut que l'aigle et que tu places ton nid parmi les étoiles, de là je te ferai descendre, dit le Seigneur. Faire leur nid parmi les étoiles, c'est précisément ce que ces nations planifient actuellement. Mais la parole de Dieu est très claire. De là, je te ferai descendre. Et le prophète Daniel, au chapitre 12, verset 4, a écrit qu'à la fin des temps, la connaissance et la science se multiplieraient. Et nous n'avons jamais vu autant de technologies produites en un laps de temps aussi court. Intelligence artificielle, fusées qui reviennent et atterrissent toutes seules, stations spatiales, robots qui seront envoyés sur Mars avant même les êtres humains. Tout cela en même temps. Et savez-vous ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21 verset 26 ? Il a dit qu'il y aurait des hommes saisis de terreur dans l'attente des choses qui surviendraient dans le monde à la fin des temps. Et la vérité, frère, c'est que les grands dirigeants de ce monde le savent. Ils sentent que quelque chose arrive. Certains courent vers l'espace et d'autres s'enterrent dans des bunkers sous terre. Mais la Bible nous a déjà averti qu'il n'y a nulle part où fuir. Dans Amos chapitre 9, verset 2, Dieu déclare « Même s'ils creusent jusqu'en enfer, ma main les en retirera, et même s'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. » Autrement dit, peu importe la direction qu'ils choisissent, vers le haut ou vers le bas, il n'existe aucun endroit où l'être humain puisse se cacher. Do juízo de Deus. Et pendant que les gens ont les yeux tournés vers le ciel, fascinés par les fusées et les missions spatiales, la voix de Dieu finit par être étouffée par le bruit de tant de nouveautés technologiques. J'ai enregistré cette vidéo pour te dire, aucune fusée ne peut emmener l'homme dans un lieu où se cacher. La Bible affirme qu'il n'existe aucun endroit pour se cacher, n'importe quel endroit où il puisse se cacher de quelqu'un. Car le plus grand danger pour l'homme ne vient pas de l'extérieur, le danger est à l'intérieur de son cœur. Dans le péché, dans l'orgueil, dans la peur, dans le vide et dans l'éloignement de Dieu. Et c'est pour cette raison que le véritable refuge n'est pas un lieu physique. Le véritable refuge est une personne, Jésus-Christ. Parce que ce qui doit vraiment être sauvé chez l'être humain, ce n'est pas seulement son corps, c'est son âme. Et la seule façon de garantir ton entrée dans l'éternité avec Dieu, c'est de recevoir le Fils de Dieu. Et donner ton cœur, te repentir de tes péchés et croire que Jésus est la seule solution pour toi, le seul moyen pour toi de t'approcher de Dieu. Amen ? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le et abonne-toi ici à ma chaîne. Je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Je suis sûr que l'une d'elles va beaucoup t'édifier. Que Dieu te bénisse et je te retrouve dans la prochaine vidéo.